Dans un village poussiéreux au bord du fleuve Niger, vivait une jeune fille nommée Khadija. Elle était la dernière enfant d'une grande maison où son père, un homme sage et respecté, avait épousé 2 femmes. Aminata, la première, douce comme le lait chaud, et Sokna, la seconde, connue pour sa beauté mais aussi pour son caractère imprévisible. Khadija avait grandi sous la protection bienveillante de son père. C'était lui qui lui apprenait à lire les traces d'animaux dans le sable, à écouter le souffle du vent, à comprendre les histoires que murmuraient les anciens baobabs. Mais la vie, capricieuse comme la saison sèche, changea brusquement lorsqu'il tomba gravement malade. Quand le père mourut, une lourde tristesse tomba sur la cour familiale. Aminata pleura pendant des jours, tandis que Sokna restait silencieuse, les yeux rivés sur les calebasses pleines de biens que son mari avait laissés derrière lui. C'est durant cette période que la vie de Khadija commença à basculer. Sans l'autorité du père, Sokna révéla un visage que la jeune fille n'avait jamais vu. Elle disait « Khadija, tu es grande maintenant, va chercher du bois. Khadija, l'eau manque, va chercher 2 jarres. Khadija, pourquoi restes-tu là? Tu n'es pas une invitée. » Les jours passèrent, puis les semaines, et Sokna devint de plus en plus dure. Elle forçait Khadija à se lever avant l'aube, à préparer la maison, à travailler sous le soleil brûlant. Ses propres enfants, encouragés par leur mère, riaient parfois de la fatigue de leur demi-sœur. Aminata essayait de protéger Khadija, mais Sokna lui répondait sèchement « Tu n'as aucun droit sur elle. Je suis la femme encore jeune, je dirige cette maison maintenant. » Et Aminata, affaiblie par le deuil, ne pouvait qu'essuyer ses larmes. Une nuit, alors que la lune éclairait le village d'une lumière blanche, Khadija prit sa décision. Elle n'était plus qu'une ombre épuisée, et son cœur, pourtant si courageux, commençait à se fissurer. Elle embrassa Aminata, qui l'étreignit longtemps. « Va, mon enfant, va chercher ta lumière ailleurs », murmura la femme en lui glissant un petit paquet de nourriture. Sans bruit, Khadija traversa la cour, franchit la palissade et s'enfonça dans la brousse. Le vent chaud l'enveloppa comme pour lui souhaiter bonne chance. Elle marcha des heures, puis des jours, suivant la route poussiéreuse que prenaient les marchands en direction de la grande ville. Un après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, Khadija arriva près d'un marché animé. Les vendeurs criaient, les enfants couraient, les odeurs d'épices se mêlaient à la fumée des grillades. Fatiguée, pieds meurtris, elle s'assit à l'ombre d'un manguier. C'est là qu'un homme bien habillé, accompagné de 2 gardes, passa non loin. Il remarqua la jeune fille perdue au milieu de la foule, ses habits poussiéreux, mais son regard digne. Il s'approcha doucement. « Tu sembles loin de chez toi. As-tu besoin d'aide ?» demanda-t-il d'une voix calme. Khadija hésita, mais quelque chose dans le regard de cet homme lui inspira confiance. Elle raconta son histoire, la mort de son père, les maltraitances, la fuite, les jours de marche. L'homme resta silencieux un moment, puis il déclara « Je m'appelle Moussa, je suis commerçant. Ce que tu as vécu n'est pas juste, ni personne ne mérite d'être traité ainsi. Viens, je vais te conduire dans ma maison. Tu pourras manger, te reposer, et personne ne t'y fera du mal. » Khadija n'était pas naïve. Elle savait que le monde pouvait être cruel, mais elle sentit que Moussa ne cherchait pas à profiter d'elle. Il parlait avec respect, comme un adulte qui voit en quelqu'un un être humain à protéger, et non un fardeau. La maison de Moussa était grande, avec une cour remplie de manguiers et de fleurs colorées. Les serviteurs l'accueillirent avec douceur, lui donnèrent de nouveaux vêtements, de la nourriture et un lit pour dormir. Les premiers jours, Khadija dormait presque sans interruption, le corps enfin soulagé de tant de souffrances. Peu à peu, elle retrouva sa force. Moussa lui proposa d'apprendre à lire et à écrire. Elle accepta. Elle apprit vite, très vite même, étonnant les maîtres que Moussa avait fait venir. En voyant sa détermination, Moussa développa pour elle une profonde admiration. Ce n'était pas une histoire passionnelle ou brusque, c'était une relation basée sur le respect, la confiance et la reconnaissance. Il voyait en elle une jeune femme courageuse, capable de renaître malgré les épreuves. Les mois passèrent, et Khadija devint une jeune femme instruite, pleine d'assurance. Elle participa à la gestion des commerces de Moussa et prouvait chaque jour qu'elle avait un esprit vif.
Le village d'où elle venait entendit bientôt parler d'elle. La petite dernière qu'on avait maltraitée était devenue une femme forte, respectée et estimée. Même Sokna, apprenant cela, sentit la honte peser sur ses épaules. La morale du conte ? Khadija avait fui la souffrance sans savoir où ses pas l'amèneraient. Elle avait rencontré un homme bon qui, avec bienveillance, l'avait aidée à se reconstruire. Elle comprit alors que, même lorsqu'on est dans la douleur, même lorsqu'on traverse l'injustice, il existe des chemins qui mènent à la lumière. Le courage d'avancer peut transformer un destin. Et c'est ainsi que l'histoire de Khadija devint un conte que l'on raconte encore au bord du fleuve, le soir, lorsque le vent transporte les voix des anciens.